Bonjour, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, contrairement à ce que je vous ai dit hier, où j'allais chaque jour prendre une question que vous m'avez posée et que je mets dans ce petit chapeau, donc surtout continuer à me les envoyer, eh bien, il se trouve que ce matin, j'ai reçu un article de mon ami Mathieu Christol, qui est accompagnant spirituel, et j'ai envie de rebondir, euh, enfin du moins, c'est pas rebondir, mais j'ai envie de voir un peu ce que la vie va nous présenter en passant par moi suite à son article. Donc en fait, dans son article, il y a une phrase de Ramana Maharshi qui dit: tout homme devrait agir sans croire qu'il est lui-même l'auteur de ses actes. Ses activités se dérouleront toujours, qu'ils soient ou non pourvus d'ego. Tout homme est venu au monde, s'est manifesté pour remplir une tâche particulière. Cette tâche sera accomplie, que l'homme se considère ou non comme étant l'auteur de ses actes. Ok. Donc cette phrase, en fait, elle m'a touchée ce matin parce que sauf qu'hier j'étais en train de discuter avec euh, un ami qui est gestionnaire de patrimoine, donc vraiment dans le modèle capitaliste en fait. Et du coup, il me demandait qu'est-ce que j'entendais par la nouvelle économie. Et pour lui expliquer, eh bien, j'ai pris l'exemple d'une baignoire. Donc, imaginez, il y a une baignoire, ok, et dans cette baignoire est remplie d'eau. Autour de cette baignoire, il y a 10 personnes. Et l'eau qui est pour un moment dans la baignoire correspond à la quantité d'eau que ces 10 personnes ont besoin pour pouvoir boire pendant une journée. Et du coup, le matin, ils se présentent autour de la baignoire et ils prennent tous ensemble, vous voyez, c'est un rituel, ils prennent tous ensemble une cuillère dans la baignoire pour la mettre dans un récipient. Et ce récipient, ils vont le garder avec eux toute la journée pour pouvoir. Donc, puisqu'ils le font tous ensemble, au même rythme, ils ont chacun la même quantité d'eau au final pour boire. C'est-à-dire l'eau dont ils ont besoin, l'eau qui est nécessaire à leur vie. Ok? Donc, voilà. Mais maintenant, imaginez que sur ces 10 personnes, il y en a un. il a fait l'ENA, par exemple. Je sais pas pourquoi je parle de l'ENA. Il a fait l'ENA, ou d'autres études, enfin bon voilà. Et il est complètement bourré là avec son ego, il est complètement attaché à la forme. C'est moi je suis fort, moi j'ai fait l'ENA, moi je suis plus important que vous et tout. Et du coup, parce qu'il est violent, qu'il est manipulateur, il impose de force aux autres, que pendant que les autres ils prennent, qui sont super gentils, super humains, que pendant que eux ils prennent une cuillère, lui il va en prendre deux. Donc du coup, vous imaginez bien que lorsque la baignoire a fini d'être vidée, lui, il en a beaucoup plus que tout le monde. Ok? Et si on amplifie ça, si lui, à chaque fois, il en prend toujours plus que les autres, à la fin, lui, il va avoir beaucoup d'eau, voire trop d'eau pour lui, pour ses besoins, et les autres, ils en auront plus. Et on sait que l'eau est nécessaire à la vie. Ok? C'est un peu la même chose. Alors c'est vachement imagé, je suis d'accord, mais c'est vraiment la même chose entre le modèle capitaliste et la nouvelle économie. La nouvelle économie, c'est bien tout le monde est égal à tout le monde. Ok? Et du coup là, on revient vraiment. Pourquoi lui il se sent supérieur, tout ça? Mais tout simplement parce qu'il est dans le mental, il est dans la manipulation, dans la violence psychologique, pourquoi pas physique. Mais pour être là-dedans, on n'est pas dans son cœur. Ok? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est vraiment invité à se détacher de notre ego. C'est-à-dire mettre l'ego au service de l'âme, au service de notre mission de vie. Et en fait, la nouvelle économie, ça va être quoi? Ça va être une économie d'amour. Ok? C'est que les besoins de l'un vont devenir les besoins de l'autre. Ok? Par exemple, hier, j'ai envoyé un questionnaire. Et j'ai une personne qui m'a dit: Caroline, merci, est-ce que tu peux continuer avec tes articles? Oui, je peux continuer à écrire des articles, mais si un jour je n'ai vraiment plus rien, et je vais être certainement obligée à un moment d'aller reprendre un travail salarié, et si j'ai un travail salarié, je suis désolée, mais je vais pas écrire des articles en plus, enfin, au bout d'un moment, il va falloir faire un choix. Alors si cette personne, elle a de l'argent,
et qu'elle me le donne pour pouvoir que j'assume mes besoins primaires, ça va me permettre, moi, de continuer à la nourrir avec mes articles. Donc, son besoin à lui, pour qu'il soit, puisque c'est moi qui peux lui répondre à son besoin en écrivant mes articles, si moi j'ai faim, ça devient son besoin à lui, quoi, en fait. Ok? Et là, on est vraiment dans ce changement de paradigme-là. Voilà. Et ça rejoint donc une phrase, toujours dans le même article de Mathieu. Alors ça, c'est une phrase de Thich Nhat Hanh qui dit « Tu n'as besoin que de ta robe de Bouddha et de ton bol de mendiant. » Ok. Donc là, c'est apprendre à demander. C'est-à-dire que quand on a besoin de quelque chose, eh bien, on le demande. Mais demander, c'est prendre le risque que la vie nous dise non. C'est aussi prendre le risque que la vie nous dise oui. Voilà. Donc ça, je vous propose d'en parler dans une prochaine vidéo. Ce que je vous invite honnêtement aujourd'hui à faire, c'est vous détacher de toute forme possible. Ok? Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.